blabla de Psyplette, présenté par Stéphanie Thévenet. Bonjour à toutes et à tous. Grandis un peu, t'es vraiment pas mature. Voilà la remarque qui tue. La flèche fatale décochée par un conjoint, collègue, parent ou même par son propre enfant devenu adulte. Mais ça signifie quoi concrètement être mature ? La maturité comporte plusieurs facettes. Il y a la maturité relationnelle, professionnelle, sexuelle, la maturité de la volonté, la maturité critique, la maturité de raisonnement, et j'en passe. On a l'habitude de les regrouper en deux familles, la maturité intellectuelle et la maturité affective, aussi appelée maturité émotionnelle. Quand on souligne l'immaturité d'une personne, c'est souvent à celle-ci qu'on fait référence. On considère un manque de maturité émotionnelle. La maturité intellectuelle s'acquiert avec l'accumulation des connaissances, au fur et à mesure de la croissance du cerveau cognitif et au gré des programmes scolaires et de l'expérience de la vie. La maturité affective ou émotionnelle est la capacité à prendre la responsabilité de ses émotions, c'est-à-dire d'abord à les accueillir, les reconnaître, éventuellement les exprimer et les gérer de façon adéquate par rapport à son âge et compte tenu des circonstances en décidant de l'action la plus appropriée à poser. Pour cela, nous avons besoin que notre cortex orbitofrontal soit opérationnel. Cette partie du cortex préfrontal, située comme son nom l'indique, au niveau du front, et les circuits neuronaux le reliant au cerveau émotionnel nous permettent le contrôle de nos émotions et de nos pulsions. Or, ils ne commencent leur processus de maturation qu'à partir de 5 ans environ pour devenir complètement efficients autour de 25 ans, voire 30 ans, dit-on, chez certains sujets mâles. Mais au fur et à mesure de son évolution, l'enfant va acquérir de la maturité émotionnelle par couches successives, ponctuées par 3 temps importants. Le premier est autour de 7 ans, l'âge de raison. Un âge auquel un enfant commence à être en capacité de comprendre les notions de justice avec le bien et le mal. Puisque son cortex orbitofrontal a commencé sa maturation, il commence à être capable de mesurer les conséquences de ses actes et la notion de responsabilité s'installe doucement. La seconde étape est l'adolescence, avec sa célèbre et nécessaire crise, qui permet la remise en question, parfois le rejet catégorique, des modèles parentaux pour mettre en place sa propre personnalité. Et enfin, vers 20 ans, le jeune adulte est prêt à prendre la responsabilité de ses propres choix et engagements. Il devient apte à être mature. Être mature, c'est être capable de gérer nos pulsions. Cela signifie être capable de décider, anticiper, honorer, prioriser, différer, renoncer, adapter ou négocier avec ce que nos instincts, envies et besoins nous demandent. Selon le moment, les circonstances et l'écosystème familial et social dans lequel nous évoluons, nous devons adapter et moduler nos décisions tout en restant psychiquement dans des niveaux de stress et d'espérance tolérables. Et être immature émotionnellement, c'est l'incapacité de gérer de façon adaptée et nuancée nos émotions. Pour faire simple, l'immature émotionnel ne connaît que 2 positions par rapport aux émotions. Soit les contenir et ne pas en tenir compte, soit les laisser le posséder et l'envahir. Nuit, jour, nuit, jour. Ceci laisse ainsi la place à des comportements passifs ou impulsifs, souvent disproportionnés et inappropriés, et parfois contre-productifs et destructeurs. L'adulte immature ne prend pas la responsabilité de ses émotions, soit en refusant d'y faire face, soit en les niant consciemment ou inconsciemment. L'avancée dans l'âge biologique n'est pas garant de maturité, que ce soit intellectuelle ou émotionnelle. On peut avoir une grande maturité intellectuelle et être un professionnel compétent, responsable, reconnu, et par ailleurs immature affectif. L'immaturité affective ou émotionnelle se traduit par un décalage dans les développements des relations affectives, avec parfois une tendance à la dépendance affective et à une forte suggestibilité. Cela n'est pas sans rappeler le comportement affectif d'un enfant influençable, donc en contraste avec le niveau de développement des fonctions intellectuelles de l'adulte. T'as remarqué que les gens finissent par ressembler à leur chien ? T'as ressemblé à Steven ? Là, tu as quelque chose de David. Il faut que je change.
Je m'aperçois que depuis que j'ai 15 ans, je suis soit en couple, soit en pleine rupture. L'immaturité intellectuelle se caractérise quant à elle par un défaut plus ou moins important de la capacité de jugement, discernement, sens critique et moral. Cette carence empêche la personne de prendre des engagements et faire des choix libres et responsables. La personne est incapable de choisir pour elle, incapable de prendre une décision, de se faire son propre avis, de construire un jugement critique. Oui, mais attention, parfois, des personnes ne posent pas de véritables choix car elles ne sont pas en mesure de les assumer. Elles sont trop préoccupées par les conséquences de leurs choix et décisions sur les réactions des autres à leur égard. Elles ne veulent pas décevoir ou déplaire pour ne pas risquer de ne plus être aimées. Dans ce cas-là, il s'agit d'immaturité affective et non intellectuelle. La personne est tout à fait capable intellectuellement de faire un choix, mais elle choisit de ne pas choisir pour ne pas avoir à gérer les émotions qui en découleront. Elle ne prend pas la responsabilité de sa vie. Fallait pas casser mon cœur, me laisser sans baby-sitter. Je fais rien que des bêtises quand mes yeux pleurent. J'ai tout renversé les poubelles, j'ai tout pilé la belle vaisselle. Attends, c'est pas tout à fait tout, aussi dépenser tous tes sous. On se rend compte qu'immaturité affective et immaturité intellectuelle sont intimement liées et pas aisément distinctes l'une de l'autre. Pourquoi ? Parce que l'émotionnel et le cognitif sont les deux moteurs du psychisme. Systématiquement, nos cerveaux limbiques et cognitifs envisagent en parallèle les situations que nous vivons sous ces deux aspects. Pour expliquer de manière très simpliste, le cerveau cognitif traite l'information de manière logique, rationnelle et séquentielle. Le cerveau limbique de façon intuitive et émotionnelle. Quand vous écoutez une chanson, par exemple, dans une langue que vous connaissez, vous portez attention au texte pour en comprendre le sens et vous vous trémoussez spontanément sur la mélodie. L'immaturité peut être véritablement invalidante. La personne a beaucoup de difficultés à prendre des engagements pour porter la responsabilité et gérer les aléas de sa vie. Elle réagit inexorablement, de façon très égocentrique, comme un enfant insatisfait, plutôt qu'en adulte posé. Un peu comme un enfant qui s'est vu refuser une fraise tagada juste avant le dîner. Les conséquences de cette immaturité viennent parfois handicaper les personnes concernées dans leur capacité à vivre des relations harmonieuses avec les autres, que ce soit au travail, en couple, en famille, en société ou en amitié. La personne immature émotionnellement réprime ou évite les émotions inconfortables, comme la tristesse ou la peur par exemple, préférant fuir plutôt que de se confronter à la situation. Ce manque d'autorégulation s'avère un chouïa problématique à 30 ou 40 ans, d'autant que ça les mène souvent dans des situations de frustration et de colère, allant parfois jusqu'à l'isolement social, tant le maintien de la relation devient difficile. Alors à présent, observons les caractéristiques de l'adulte immature émotionnellement. Il y a d'abord un besoin immense de sécurité affective et de protection. Ce sont souvent des dépendants affectifs, donc adeptes de la relation toxique. Puisqu'elles redoutent les conflits, ce sont des personnes peu enclines à la négociation qui confondent désaccord et désamour. Les tensions inhérentes à la relation ne peuvent pas être soulagées par la communication, car l'immature affectif ne peut pas débattre. Cela risquerait de l'emporter dans des registres émotionnels auxquels il ne peut pas faire face. Puisqu'il priorise son confort émotionnel en le maintenant au niveau 0, il est plutôt autocentré avec la quasi-incapacité de se mettre à la place de l'autre. Ainsi, ne nous y trompons pas. Si l'immature affectif ne laisse pas sortir son petit chat, ce n'est pas par réelle préoccupation du bien-être animal. C'est surtout pour tenir à distance la tristesse de le perdre. Va donc pas pleurer. Il se baladait, peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas
voulu qu'ils vivent comme un con sur le canapé. Loin des gouttières, des pigeons, c'était un aventurier. Parce que si la personne s'intéressait pour de vrai à ce qui fait le bonheur des chats, elle pourrait se rendre compte que sa boule de poil a besoin de chasser oiseaux et musaraignes, grimper aux arbres et de se confronter à ses congénères pour être heureux et bien dans ses poils. Toutefois, ce sera impossible de lui expliquer, car l'immature affectif est souvent entêté, obtus, hermétique au débat d'idées et fermé à la négociation. Quand il ne s'agit pas d'un chat, mais d'un partenaire de vie ou d'un collègue, certains usent de stratégies peu louables, telles que le mensonge, la manipulation, le chantage affectif, la corruption, pour amener l'autre à faire ce qu'ils en attendent. La jalousie maladive est la douloureuse manifestation de la peur irrationnelle et obsédante de perdre l'autre, car l'idée de vivre seul leur est profondément ingérable. Incapable de gérer les désaccords, il a tendance soit à la victimisation, genre « de toute façon je suis nul et je fais toujours tout mal », ou à prendre une position dogmatique en mode « c'est comme ça puis c'est tout, si ça ne te plaît pas, tu es libre de partir ». Bluff. Quand on parle d'immaturité émotionnelle, on pense souvent au syndrome de Peter Pan. En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire. Ce sont souvent des personnes qui reviennent volontiers sur les circonstances de leur enfance. Et ce sont souvent des récits sans nuance. Soit une enfance extrêmement difficile avec des jugements sévères sur leurs parents, ou une enfance idéalisée. Dans les deux cas, une partie d'eux est fixée sur l'enfance, émotionnellement coincée. Que l'enfance soit considérée comme un enfer ou un paradis perdu, on aura compris que la cause de l'immaturité affective est souvent à rechercher dans les conditions de l'enfance, parents autoritaires, négligents ou laxistes, ou encore exclusifs, mais aussi divers chocs émotionnels, comme le décès prématuré d'un parent, des abus sexuels, des scènes de violence. Puisque le temps de l'enfance ne leur a pas permis de construire une estime de soi et une confiance en soi suffisante, il leur est inconcevable de vivre seul. Et vivre en couple est quasi impossible. Ils perçoivent l'autre comme une solution pour combler un vide affectif. L'amour qu'ils n'ont pas la capacité de se donner à eux-mêmes. Le dépendant affectif n'aime pas l'autre. Il a besoin de l'autre. Sinon je fais quoi? Faut que tu m'aimes, moi j'y arrive pas. Faut que tu m'aimes, c'est n'importe quoi. Faut que tu m'aimes plus fort que moi-même. Plus fort que moi-même. Faut que tu crois plus en moi-même que moi. Le dépendant affectif aime son partenaire comme d'autres aiment la cigarette ou l'alcool. Ça fait du bien sur le moment, ça apaise, mais ça finira par lui faire du mal. Alors on fait quoi ? Être mature émotionnellement et intellectuellement, c'est observer, juger et analyser pour agir. Cette séquence en 4 temps s'applique dans tous les domaines de notre vie. Loisirs, vie amoureuse, vie sociale, travail, famille. D'abord, on observe objectivement et factuellement la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, on juge cette situation. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit « on juge ». Je sais que ce mot est blacklisté, mais juger est indispensable pour définir comment agir. Il ne s'agit pas d'avoir un jugement péremptoire, mais de mesurer l'impact de tous les aspects de la situation. Par exemple, vous trouvez une maison qui vous plaît beaucoup et dans votre budget, un véritable coup de cœur. Mais elle est située à proximité d'une salle des fêtes. Juger consiste à regarder avec lucidité tous les aspects comme le ferait un tribunal. Son exposition plein sud est un avantage, mais regardons aussi que... Allez, musique! Même si vous êtes un inconditionnel de Patrick Sébastien, vous ne vous reposerez pas correctement les week-ends. Juger et analyser, c'est prendre le temps de la réflexion pour éviter les décisions impulsives qui sont soit dictées par les émotions jaillissantes ou pour au contraire les éviter. Dans cette phase, on peut demander conseil à ses proches qui verront peut-être des aspects qu'on ne voit pas. Le but de cette étape est de comprendre et ressentir le plus finement la situation pour éviter les erreurs d'interprétation. Et ensuite, vous serez en mesure de prendre une décision adaptée et pourrez élaborer la stratégie à mettre en place. On ne naît pas mature, on le devient, même si cela demande parfois d'oser dire, comme Elton John, « Goodbye, Yellow Brick Road ». When
gonna come down? When are you going to land? I should have stayed on the phone. I should have listened to my own mind. You know you can't hold me forever. I didn't sign up with you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues. So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow, back to the howling old island woods, hunting a hornet-back toad. Oh, I found the other side of my future lies beyond the yellow brick road. What do you think you'll do then? I bet they shoot down the plane. It'll take you a couple of hot urine tonics to set you on your feet again. Maybe you'll get a replacement. There's plenty like me to be found. Mongrels who ain't got a penny, sniffing for tidbits like you. On the So goodbye, yellow brick road, where the dogs of society howl. You can't plant me in your penthouse. I'm going back to my plow, back to the howling old island woods, cutting the hornet-back toad. Oh, I found it inside of my future lies beyond the yellow brick road. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.